Je suis dans la dernière vidéo de Joyka. Désolée, j'en perds mes manières. Salut ma populace préférée, vous allez bien? Moi, ça va super! Je pense que vous en doutez bien. Je vais pouvoir enfin vous raconter tout ce qui s'est passé depuis ces dernières semaines là où j'étais en mode depuis l'ouverture du formulaire jusqu'au jour J du tournage. Enfin bref, j'ai trop hâte. Tout a commencé un beau jour de juin. Je venais de tourner une séquence pour mon journal de vlog du mois de juin où je déballais un vinyle de Tame Impala. Et comme tous les jours grosse addict que je suis, je scrolle sur mon téléphone jusqu'à que je vois qu'un de mes potes m'envoie un DM sur Insta. Il faut savoir que ce pote, dès qu'il voit une candidature d'un youtubeur, il m'envoie direct le formulaire. Je pense que je vais l'embaucher en tant qu'agent. Sérieux. Je réfléchis 2 secondes. Est-ce que j'ai la prétention de me proposer en tant que meilleure chaîne YouTube émergente? La réponse est simple. Évidemment que oui, j'ai un melon à la place de la tête, je vous rappelle. Donc je prends mon téléphone, j'y vais full impro parce que je sais que le temps il est clairement précieux dans ce genre de moment et j'appuie sur Rec. Salut la compagnie, je m'appelle Anna Sophia. Je vous mets la vidéo entière en description parce que j'utilise une musique donc je n'ai clairement pas les droits. Je vais être totalement transparente avec vous. Je pense que j'ai une infime chance d'être prise. Je vous promets que c'est pas de la fausse modestie. Preuve en est, j'ai même laissé le filigrane tout moche de l'application gratuite que j'ai utilisée dans ma vidéo finale. En plus à ce moment-là, mes stats elles sont en chute constante et surtout en fait je fais des vidéos de lifestyle. Donc pourquoi on me choisirait alors que 80% de mon contenu c'est littéralement ma vie. C'est bizarre quand même. Je fais pas de vidéo à concept et c'est clairement pas dans mon optique d'en faire là. Mais je me dis qui ne tente rien n'a rien. 22 juin 2023. So dramatique comme tournure de phrase. Je me suis réveillée de bonne humeur ce jour-là, je m'en souviens. J'avais même fait des petites vidéos en mode transition de belle gosse sur TikTok. Bref, ça on s'en fout. Je savais que j'avais passé ma journée à faire du montage parce qu'en fait la veille j'étais allée à Lyon et je voulais absolument que le vlog sorte en fin de semaine. Faut savoir quand je fais du montage je suis souvent hyper déconnectée. Genre je suis hyper focus sur mon travail. Le problème c'est qu'en plus de ça, vu que je suis une énorme connasse, je passe ma vie en mode avion. D'ailleurs, est-ce que je peux le prouver? Je vous jure, j'ai pas touché. Voilà, je passe ma vie en mode avion, en silencieux et sans vibreur. Mais j'avais vu dans le formulaire qu'on pouvait être amené à être contacté par soit téléphone ou mail, donc j'avais enlevé le mode avion, mais c'était mort. Le silencieux, le vibreur, j'en ai besoin pour ma santé mentale. Donc ce qui veut dire qu'il faut vraiment que je sois sur mon téléphone pour qu'on voie qu'on m'ait appelé. Là, ça faisait bien une semaine que j'avais enlevé mon précieux mode avion. Je suis en train d'avancer mon montage quand tout d'un coup, je vois que mon téléphone il s'allume. J'ai un numéro français qui essaye de me joindre sur WhatsApp, car oui, contrairement aux autres candidats, je suis la seule qui vient de Suisse, donc j'ai aucune hésitation. Je savais que ça me pouvait être que ça. On m'appelait pour la vidéo de Joyka. Le coup de pression qui monte, le stress il monte clairement d'un cran, donc je laisse mon téléphone posé sur la table, je réponds et j'appuie sur le mode haut-parleur. Allô? Oui, allô, Anna Sophia? Oui? Je m'appelle Quentin, je suis le chargé de production de Joyka. C'était pour savoir si t'étais toujours dispo le 4 juillet. Oui. Cool, alors on est intéressé par ton profil, on voudrait juste être sûr. À ce moment-là, le seul truc que j'entends en boucle dans ma tête, c'est « Je suis le chargé de prod de Joyka ». Pardon? J'arrive à me ressaisir, je suis un peu dans une sensation de déni, mais la discussion continue. Oui, alors du coup c'est un tournage à Webedia, en guest sur un inox, puis t'as dû voir sur le formulaire c'était quoi la récompense pour le gagnant? Non, pas du tout. Ah bah c'est une vidéo avec Jordan sur ta propre chaîne. Non Quentin, ce n'était pas dans le formulaire. Tu t'en doutes bien que si ça avait été sur ce formulaire, je m'en serais rappelé quand même. J'ai vu que t'avais rien mis en annexe pour des idées de mise en scène, du coup je voulais savoir si entre temps t'avais réfléchi à quelque chose ou pas. Je crois que c'est la seule fois de l'appel où je suis complètement honnête sur l'état émotionnel dans lequel je suis. Alors, je t'avoue que tu me prends un peu au dépourvu là. Bref, Quentin il me rassure et puis il m'explique qu'il sera là pour m'aider, pour que la vidéo, le projet soit prêt en temps et en heure. L'appel il s'arrête, d'ailleurs je vais vous montrer un petit avant-après. L'appel, je crois que j'ai gardé cette tête genre pendant 1 heure. Et au bout de quelques minutes où je commence à réaliser, le premier truc auquel je pense c'est les chats. En effet, si on fait un petit retour en arrière sur la séquence qu'on vient de visionner, on peut s'attarder sur ce moment. Oui. Ce il est pas du tout anodin en fait. C'est parce qu'en fait, le 4 juillet, je suis censée faire du cat-sitting et m'occuper de ces 2 poupettes. C'est trop mignon. Mais celle-ci, elle bouffe 5 fois par jour, donc 4 médicaments différents. Donc si je m'absente, tout simplement, elle meurt. Vous vous en doutez bien, ce n'est pas une option envisageable. Mais je peux pas non plus, je t'aime beaucoup, mais je peux pas non plus te laisser m'empêcher de monter sur Paris pour vivre cette occasion exceptionnelle. Alors je cherche directement quelqu'un pour pouvoir me remplacer pendant que je suis sur Paris. Ça a donné lieu à des situations tellement lunaires. Excuse-moi de te déranger, mais est-ce que tu penses t'arriver à me rendre un énorme service? Dis-moi. Est-ce que t'arriveras à t'occuper de Tessie parce qu'il faut que je monte sur Paris pour tourner une vidéo avec Joyka? Quoi?
Après avoir réussi à trouver quelqu'un, j'ai un deuxième problème qui se présente. Est-ce que j'ai bien compris l'appel en fait? Parce que comme je vous l'ai dit auparavant, j'avais vu dans le formulaire qu'on pouvait être amené à être contacté par soit téléphone ou mail. Peut-être que là en fait j'avais juste été appelée pour prendre la température. Genre, ah, est-ce qu'elle est vraiment bien même quand on la prend dépourvue? Donc là j'ai commencé à psychoter, pessimiste que je suis, en mode non mais c'est pas possible. En plus j'ai dit que j'avais pas d'idée, donc c'est sûr c'est mort et machin. Bref, l'enfer. Mais je me suis dit, vas-y Anna-Sophia, distress, calm down. Envoie un message à Quentin, il a dit que tu pouvais le contacter quand tu voulais. Je lui envoie un message à 5h pile. La dernière fois que ce monsieur est connecté, c'est à 4h59. Ça a duré jusqu'au lendemain matin, ok? Vous vous en doutez bien, pendant tout ce temps, moi j'ai eu le temps de faire les 100 pas à l'intérieur de ma chambre, de déprimer au moins 20 fois en mode putain, j'ai pris des billets sur Paris qui vont me servir à rien, je sais pas ce que je vais faire de cette merde. Mais le lendemain matin, je reçois cet audio. Hello Anna-Sophia, j'espère que tu vas bien. Du coup, pour répondre à ton message, oui, donc je te confirme que tu es bien sélectionné pour la vidéo, donc oui, tu peux prendre tes billets pour le 4. Clairement, la délivrance. À partir de l'appel, je tourne entre plusieurs sentiments. D'ailleurs, c'est toujours d'actualité parce que parfois, j'ai des moments où je réalise à nouveau ce que j'ai fait. Et ces trois sentiments, c'est l'excitation, la panique et le déni. Des petites sauts d'humeur qu'on apprécie beaucoup, hein. Je cherche très rapidement des idées de vidéos à proposer du coup. J'avais pas trop d'inspiration, mais il y avait un truc qui était certain, c'est que je voulais absolument quelque chose qui soit le reflet de ma chaîne. Donc je me suis dit, pourquoi pas proposer un concept autour de la danse, vu que c'est grâce à ça que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et le concept, c'était qu'en gros, pendant une journée, j'apprenais une petite chorégraphie à Joyka. Le but était de tourner un clip et pouvoir montrer à tout le monde que la danse c'est pas quelque chose d'aussi inaccessible, qu'il y a quelques petits tips et tout. Quentin était hyper hypé par l'idée, du coup moi j'étais en mode ah là là, excusez-moi. Le problème c'est que 5 minutes après je reçois ce message. Bon, du coup là je viens d'en parler rapidement avec Jordan. Je t'avoue que lui et la danse, ils sont pas forcément très bons amis. Je pense, essaye de réfléchir à une autre idée qui serait possible. Le bon petit coup de clim, yes. Je continue à réfléchir. Je voulais vraiment pas proposer une vidéo à concept ou grosse production juste pour que ça marche le temps d'un tournage. Je sais que tout ça allait certainement me donner de la visibilité et je voulais construire une communauté autour d'un aspect authentique de ma chaîne. Je pense qu'on est plein de créateurs à avoir eu le stress suite au phénomène de ZOD. En tout cas de mon côté, j'avais peur que cette occasion en fait ça se transforme en un cadeau empoisonné. Donc j'ai pris toutes mes précautions et je me suis dit que la meilleure solution c'était reste fidèle à toi-même. Attention, le spoil de la vidéo de Joyka va commencer dès à présent. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo de Jordan, vous pouvez aller la checker. Revenez quand cela est fait. Et sinon, on peut continuer. Là, je propose plusieurs idées de vidéos. Il est 2h du matin à ce moment-là et je me suis dit, allez, je vais mettre une petite blague à la fin, je vais faire kiffer Quentin et tout avec mes idées un peu bizarres. Le problème, c'est que cette blague, elle a un peu trop bien marché parce que Quentin, il explique clairement que le concept qu'il préfère, eh bien, c'est d'apprendre à jouer au curling. Je m'attendais tellement pas à cette réponse. Moi je lui fais confiance, hein, comme depuis le début, et je décide de préparer ma minute de présentation autour de ce concept. Non mais vous vous rendez compte la visibilité que ça me donne, et moi le seul truc que je parle c'est de curling. Pourquoi? Ça rappelle pour dire que toute action a conséquence. Entre temps, il y a un groupe WhatsApp qui se forme et en fait c'est à ce moment-là que j'apprends qu'on est 3 personnes sélectionnées par catégorie. Moi je me suis dit c'est sûr, il y a au moins une dizaine de personnes parce que pourquoi je serais choisie? Donc là on est 3. Ok, donc c'est sûr je suis pas cut au montage. Pardon. Donc clairement le stress il fait... Ça fait peur mais on sait tous que l'expérience va être exceptionnelle. Il n'y a aucune raison pour que ça soit pas le cas. Puis c'est hyper rassurant de voir qu'on n'est pas seul à être stressé et excité à la fois par l'événement. J'avais prévu d'arriver la veille du tournage sur Paris pour être large niveau timing. Le truc c'est quand j'ai été appelée, en fait les billets de train ils avaient pas mal augmenté donc je me suis dit je vais aller prendre le car. Même si 7 heures de trajet on s'en passera. Donc j'arrive à la gare routière avec presque 1 heure d'avance. Je check mon Flixbus quand je vois qu'il a déjà 1 heure de retard alors qu'on est seulement 9h du matin. Ah yes! Je me dis relou mais on va faire avec, de toute manière j'ai pas le choix. Je check une demi-heure plus tard, le car n'a toujours pas bougé. Là j'avoue je commence à stresser un peu. Je commence à checker du coup les billets de train et je vois que j'ai un billet à peu près convenable niveau heure et prix. J'attends encore une demi-heure, je vois que le car est toujours bloqué donc je me dis c'est mort. Ma patience a des limites, je prends mon sac à dos, je prends mon billet sur l'allée, je vais prendre mon train et comme ça basta.
basta. D'ailleurs, je crois qu'en tout, il a eu 5 heures de retard. J'ai très bien fait d'avoir pris ce train. Deuxième anecdote du voyage catastrophique, ça faisait à peu près 5 minutes que j'étais sur Paris et je me suis faite siffler dans la rue. Dans ces moments-là, on garde son calme parce que je vous explique, moi quand je m'énerve, j'ai les veines du front qui sortent et je suis censée être une giga belle gosse pour le lendemain, donc on va rester souriante. Et troisième anecdote nulle, j'avais trouvé un dortoir pas très cher au milieu de Paris. C'était une chambre pour 10 femmes. Je suis arrivée hyper stylée et tout. Et on me dit, ah vous êtes dans une résidence secondaire. Moi je me dis, oh c'est pas grave, là vous m'envoyez du rêve, ça me va. PTDR, je suis passée, je pense, de Versailles aux catacombes. Littéralement dans ma chambre, il n'y avait pas de porte pour séparer les sanitaires et la chambre. J'avais des tags sur le lit pour vous donner l'aspect du truc. Mais ce qui était cool, c'est que je suis passée d'un dortoir à 10 à 4 et j'étais toute seule. Donc j'ai pu commencer à m'entraîner pour mon speech. C'est là en fait où j'ai pris conscience de ce que j'étais en train de faire. J'ai commencé à trembler, mais de tout mon corps. Je pensais pas qu'on pouvait avoir un séisme corporel à ce point. Je suis tellement stressée. En fait, je viens de me rendre compte de ce que je compte faire. Je pense que j'ai tenu 1 heure max dans la chambre et après j'ai dit, je vais sortir. On arrive au jour J, le jour du tournage. Alors faut savoir du coup que les 2 vidéos ont été tournées le même jour. La première partie le matin et la deuxième l'après-midi. Moi je suis partie de celle de l'après-midi. Donc je me suis dit que j'allais pas rester à cogiter dans mon dortoir qui... T'as envie de crever dedans. J'allais profiter de cette superbe ville culturelle pour aller me faire un petit musée et ça va me déstresser. Je me balade jusqu'au musée de l'Orangerie et j'arrive sur un panneau qui me dit ouvert tous les jours de la semaine sauf le mardi. Devinez quel jour on était? On était mardi pour ceux qui n'avaient pas compris. Mais je ne baisse pas aussi facilement les bras donc je regarde, je check pour l'Opéra Garnier et je vois qu'il est censé être ouvert. Donc je me balade jusqu'à l'Opéra Garnier et je tombe sur ça. La vie était contre moi. J'avais 1 heure de marche jusqu'à Webedia donc je me suis dit let's go, on va marcher, ça va m'occuper le temps. Et on arrive à Webedia. En vrai, l'autre truc qui était hyper drôle, c'était de voir autant de personnes connues dans un périmètre si restreint alors qu'il n'y avait pas d'événement particulier. Après, pour rappel, Webedia, c'est pas le Disneyland des influenceurs, donc je vous déconseille de camper en bas en espérant voir quelqu'un. Et après, concernant Webedia, nous, on est tenus au secret, on n'a pas le droit de dévoiler d'images ou d'informations sur comment sont les bâtiments. Je ne pourrais pas vous parler de ces ornementures en or massif. Je rigole, c'est une blague. Ne me prenez pas par le callback Webedia, je vous jure. J'ai dit, j'ai menti. On arrive au tournage. Il faut savoir qu'en fait, nous, on n'avait pas le droit de voir Joyka et les guests avant notre passage. Quand vous nous voyez rentrer dans la salle, dites-vous que c'est la première fois où on les voit de notre vie. Vous vous demandez certainement si j'étais stressée ou pas. Je vais répondre à cette question par oui et non. Alors oui, parce que en fait, j'étais censée passer en 2e. Et franchement, j'étais pas très confiante par rapport à ce que j'allais proposer. Parce que Mixte et Sturo avaient vraiment des concepts plus construits, plus réfléchis. Et puis moi, je venais avec un truc un peu futile, quoi. Donc je me suis dit, c'était bien que je passe en 2e parce que ça fait vidéo à concept, moi haute vidéo à concept. Le problème c'est que du coup on a eu un changement d'ordre et que je suis passée en dernière, donc j'étais vraiment pas confiante. Mais après de l'autre côté, moi je fais aussi de l'impro, donc ça m'arrive d'être sur scène devant un public. Les moments d'attente avant d'entrer en scène, j'ai genre un stress exponentiel et puis d'un coup il est tellement haut qu'en fait il redescend et j'ai comme une sensation de planer. Quand c'est à mon tour, j'arrive dans la salle, je me trouve en face d'Inox et Joyka. Le truc qui m'a le plus déstabilisée, ce n'est pas les 2 zigotos en face de moi, mais c'était la régie à ma gauche. Moi j'ai déjà assisté à des gros tournages et souvent, en fait, la régie, je l'ai vue bien en extérieur pour laisser un maximum de place au set pour les acteurs. Et du coup, je m'attendais absolument pas à voir autant de gens à ma gauche qui assisteraient aussi à ma présentation. Dans ma tête, j'ai l'impression qu'ils étaient 15. À tout moment, ils étaient que 5, mais j'étais en mode waouh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? On verra si ça se voit pendant les rushs. Voilà, je fais ma présentation dont cette super miniature. Je sais pas ce que je vais en faire de ça. Ça me fait un bon souvenir. Qu'est-ce que j'en ai pensé de mon passage? Sur le moment, j'étais vraiment pas satisfaite. Mais je pense finalement un peu comme tout le monde. En fait, les conditions elles sont tellement différentes que quand on s'entraîne que ça peut pas être notre meilleure prise, vous voyez. On n'a pas accès au temps qui passe, on n'anticipe pas forcément qu'on va avoir une interaction avec les gens qui nous regardent. Puis c'est stressant aussi, donc il y a plein de choses qui font que c'est pas pareil que d'habitude et c'est normal et il faut pas être trop dur avec soi-même, donc on essaie de passer vite à autre chose. À l'heure où je vous parle, je sais absolument pas à quoi ressemble mon passage, ni ceux des autres qui étaient avec moi ce jour-là, parce qu'en fait on n'avait pas de retour. Donc je vais découvrir en même temps que vous aujourd'hui à quoi je ressemble. Pitié Hibou, faites que grâce à ton montage je shine. J'en ai envie de
se me ment. Quant à Joyka, franchement, c'est une crème. En tout cas, avec nous, il a été du début à la fin, surtout du coup avec les youtubeurs, donc Mix, Turo et moi-même. Il a pris le temps de nous parler, de nous donner des conseils pour la suite, etc. Trop chaud, vraiment. Jordan, je ne sais pas si tu vas passer par là, mais en tout cas, tu m'as dit des choses qui m'ont réchauffé par ici et qui resteront là encore pendant un très long moment. Emma aussi, trop chou, qui a été là à nous rassurer, à nous dire si de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous gérez, les gars. Évidemment, la personne qu'il faut absolument que je remercie en priorité, c'est Quentin. Merci. Quentin a été avec nous du début à la fin, toujours en soutien. Je pense que ça doit être très dur à gérer. Je sais plus combien on était en tout, mais on était beaucoup et franchement c'est complexe et il n'a jamais baissé les bras. Il a toujours eu la bonne approche, donc big love. Puis beaucoup de love à toute l'équipe finalement qui était dessus. Tout ça en fait, tout ce contexte, ça a fait qu'on a plus de chances de garder un bon souvenir de tout ça et je pense pour tout le monde, on est trop juste content finalement de tout ce qui s'est passé. J'ai 2 anecdotes drôles à vous raconter qui sont passées en off du tournage. La première, c'est qu'on était du coup dans notre salle d'attente avant notre passage et tout d'un coup, il y a ce mec qui arrive. Ce mec qui s'appelle Jamel, très sympa d'ailleurs, et qui débarque en mode ouais, c'est qui que je dois sortir de la salle? C'est un mec de ce gabarit, à vraiment 1 mètre de toi, tu fais pas la maline. Et du coup, on se regarde tous en mode celui qui joue un peu le savant fou dans les cookies. On voit un peu ses yeux s'écarquiller en mode je crois que c'est moi. Je pense premier degré, il chiait dessus. Et deuxième anecdote drôle, sur ce tournage, il y avait donc Zeus et un gars qui était déguisé en pain d'épices géant. Le problème, c'est que Zeus, en fait, il aime pas trop déjà les hommes, généralement, et encore moins quand on voit mal leur visage. Donc là, ce truc, vous en doutez bien qu'il appréciait pas trop. Et du coup, le mec était obligé de se cacher derrière une porte pour pas se faire aboyer. C'était très drôle et ça en vrai c'est des petits moments comme ça qui sont hyper cool parce que ça nous permet d'évacuer la pression du moment. Après le tournage, on a fini la journée avec ceux et celles qui avaient encore la force de tenir le coup dans un bar. Je vais pas trop vous en dire mais c'était très sympa. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vraiment exceptionnel. Là on a un peu tous gardé contact mais je pense que vraiment il y en a certains que je vais revoir, que ce soit pour des projets ou juste plus IRL. D'ailleurs aujourd'hui sort une vidéo aussi sur la chaîne de Mixte où je suis dessus. Donc n'hésitez pas, on a fait une vidéo ensemble. On n'a pas attendu hein, on s'est pas foulé. Mais voilà, vraiment des très belles rencontres et ça fait plaisir. Chaque histoire, elle nous apporte quelque chose à notre vie. Il y a un proverbe qui dit « un malheur ne vient jamais seul ». Et moi, je vais un peu changer la tournure. Et je vais dire plutôt que les mauvaises nouvelles peuvent en cacher des bonnes. Et vous allez sûrement vous demander pourquoi tu parles de mauvaises nouvelles. Avant même que cette story soit postée avec le formulaire, j'avais postulé pour un job d'été dont j'étais vraiment sûre à 99% d'être prise. Il n'y avait vraiment aucune raison pour que je ne le sois pas. En fait, ce job me permettait de financer des projets pour ma chaîne et des voyages, vous en doutez bien. C'est les 1% qui ont emporté sur le reste. Je n'ai pas eu ce job. Je vais pas dire que ça m'a déprimée, mais ça m'a clairement fait un coup au moral et à mon ego. Néanmoins, le fait que je n'ai pas eu ce job a fait que j'ai eu du temps libre. Du temps libre pour voir la story, pour me projeter et me dire bah pourquoi pas moi, de faire cette vidéo, de l'envoyer, d'être appelée, de pouvoir accepter l'occasion, monter sur Paris, faire ce tournage. Et tout ça ne serait jamais arrivé si j'avais eu ce job. C'est pour ça qu'il faut se rappeler que dans notre vie, il y aura plein d'événements qui vont se passer et rien n'est tout blanc ou tout noir. Tout est toujours nuancé. Quand vous avez l'impression que rien ne vous sourit, attendez, les bonnes nouvelles elles finissent tôt ou tard par arriver. Et la deuxième morale, un peu bateau, mais je pense qu'il est nécessaire de rappeler, c'est lancez-vous quand vous n'avez rien à perdre. Vraiment, qui ne tente rien n'a rien. Donc lancez-vous les gars. Je sais pas trop quelles conséquences aura la vidéo de Joyka sur ma chaîne. Peut-être qu'il y a 5 personnes qui auront découvert et qui seront venues ici. Franchement, si vous faites partie de 5 personnes, merci. Merci de vous être intéressés à ma personne et de m'avoir consacré de votre temps. Genre, c'est hyper précieux le temps, donc merci beaucoup. Peut-être que je vais lancer du coup une deuxième FAQ. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sinon, je sais pas si je ferai une petite vidéo ici, un short. Sûrement, je posterai sur TikTok. Donc n'hésitez pas à suivre mon TikTok pour être à l'affût des informations en temps et en heure. Je pense que je mettrai aussi là-bas une vidéo pour lancer la FAQ. J'espère que cette vidéo vous a plu, de découvrir les backstage de cette aventure en ma compagnie. Pour ceux qui restent, bah on se retrouve la semaine prochaine pour le journal de vlog d'août. Et d'ici là, je vous fais de gros poutous et je vous dis à tout bientôt. Bisous. What's up is down, what's left is right.